Salut, salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie, nous parlons élevage, nous parlons des différentes astuces qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoral. Alors aujourd'hui, nous sommes du côté de Pouma, dans une forêt. Toujours dans le cadre de l'installation, la construction et de l'installation des ruches. Donc nous avons décidé de partager avec vous notre journée d'aujourd'hui. Alors le sujet sur lequel nous allons nous appesantir ici, c'est quoi? C'est les supports pour ruches. Vous le savez, on vous le dit toujours, l'apiculture c'est l'une des rares activités où peu importe vos moyens, vous pouvez débuter. Donc, ce n'est pas toujours des projets que vous avez besoin d'avoir des millions, des centaines de millions, des centaines de milliers de francs CFA ou d'euros pour pouvoir vous lancer. Avec le peu de moyens que vous avez, vous pouvez facilement vous lancer. Selon vos moyens, nous pouvons trouver le modèle de ruche, le matériel adapté pour que vous puissiez vous lancer. Donc, pour ceux qui perdent encore du temps, et se disent toujours qu'ils attendent les fonds des millions pour pouvoir se lancer. Non, lancez-vous. Donc, aujourd'hui, nous avons décidé de construire, d'installer ce rucher du côté de Pouma. Comme vous connaissez le modèle de ruche, ce que nous apprécions toujours, c'est des modèles d'Adam ou Landstot qu'on peut facilement rajouter le volume avec les hausses, quoi. Donc, voilà, on est en pleine implantation. Et pour faute de moyens, le promoteur a donc voulu aller d'abord avec ce qu'il a à sa disposition. Ce qu'il a à sa disposition ici, on parle beaucoup plus des supports. Vous voyez que là, nous sommes en pleine forêt. L'environnement est vraiment naturel, en dehors des lattes, des planches, du coffrage, bref, des billes de bois qu'on avait sorties ici. La forêt, elle est encore vraiment naturelle, elle est encore, on va dire, secondaire, une forêt secondaire. Donc, ce qui fait qu'on est arrivé dans la forêt, donc on a coupé des troncs, des tiges, qu'on est en train de faire des piquets avec pour faire des supports, comme vous pouvez le voir là. Bon, bien sûr, on va vous donner l'avantage et l'inconvénient. L'avantage premier, c'est qu'il n'est pas coûteux. Ça ne vous coûte pas un rond parce que nous sommes en forêt, voilà. On a eu le dispositif. On a coupé juste des branches là en forêt et puis voilà comment se disposer. C'est assez solide. Les ruches peuvent vous soutenir. Donc, pour monter ça, c'est quoi? Vous avez juste besoin de couper des pieds comme ceci, des tiges ou des branchettes comme ceci avec des nœuds. Là où il y a un nœud pour sortir d'autres branchettes, vous coupez là et vous coupez plusieurs comme ça pour faire des pieds. On en a besoin de 4. Donc voilà les 4 bien solides. Et puis on coupe des traverses juste qu'on va mettre à l'horizontale pour pouvoir donc disposer la ruche comme vous-même vous pouvez l'observer. Là, c'est moins coûteux. Ça ne vous coûte pas un rond. On a exploité ça dans la forêt comme vous pouvez voir. Le cadre, l'environnement, et puis au fur et à mesure, on installe la hauteur également. On met à la hauteur qu'on souhaite, que ce soit 60 centimes, entre 50 et 60 cm de hauteur, au trop 65. Comme c'est juste une appréciation sur le terrain, on n'a pas besoin de mètres pour dire qu'on va mesurer. Donc vous voyez un peu, on a aussi recyclé les vieux supports pour les tables, des services traités et autres qu'on a disposé dessus. C'est super solide, quoi. Donc, ça, c'est l'avantage, c'est que c'est des lianes, des branches qui sont très solides, bien solides même. Mais le problème, l'inconvénient ici, c'est qu'avec le temps, le bois, s'il va sécher, et quand ça sèche, il y a des possibilités aussi que les termites peuvent venir ronger ça. Et avec l'humidité aussi du sol et la pluie, les intempéries qui vont arriver, le bois va se fragiliser avec le temps. Et vous pouvez arriver dans votre rucher un beau matin, vous trouvez qu'il y a un pied qui est carrément tombé et puis ça crée le déséquilibre, la ruche est tombée. Si la ruche est tombée, forcément la colonie va déserter ou elle va fuir. S'il n'a plus, elles ne pourront plus rester. Donc ça, c'est les inconvénients, ça, c'est les risques. Parce que sur le long terme, ça, c'est pas un matériel qui est beaucoup plus durable. C'est pour ça qu'on vous dit, pour ceux qui ont des moyens, si vous avez des moyens, vous commencez directement avec des supports en fer. Là, vous êtes sûr, quand on a les supports en fer, on a mis l'anti-rouille pour protéger encore le fer. Avec ça, il est beaucoup plus durable et vous êtes sûr que sur le long terme, votre ruche reste toujours en équilibre, c'est toujours bien stabilisé. Mais pour ceux qui n'ont pas de moyens,
vous pouvez débuter comme ça. Et on va dire que les 1 an, 2 ans, que les ruches vont commencer à produire. Même dès la première année, dès que vous avez vos premières récoltes, vous pouvez maintenant utiliser l'argent de ça pour aller faire des supports en fait qui seront beaucoup plus durables, beaucoup plus stables pour le long terme. Donc ça, c'est le petit conseil qu'on avait pour vous. Ne restez pas couché chez vous, vous dites que vous attendez forcément d'avoir un peu d'argent pour vous lancer. Avec le matériel local, même en recyclant les bambous, vous construisez vos ruches. N'attendez pas dire que oui, vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les planches et faire des ruches, quoi. Vous pouvez recycler, que ce soit des bambous pour les assembler. Si vous êtes dans les zones où il y a des rafiales, vous pouvez vendre, acheter même des rafiales. Vous assemblez vos ruches avec. Certains font même en béton. Certains recyclent les vieux bassines, les vieilles bassines, les seaux pour en faire des ruches. Tout ce que l'abeille a besoin, c'est d'un environnement qui est propre à l'intérieur, qui les permet de survivre et d'être à l'abri des intempéries. Donc, c'est un peu ça. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner. On se dit, laissez en commentaire vos différentes impressions, vos différentes réactions. Si vous avez d'autres petites astuces, laissez-les en commentaire pour que ceux qui nous suivent, ceux qui nous lisent, puissent également bénéficier de cela. Donc, on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Du courage!